Pour une écoute optimale, le port d'un casque audio est vivement conseillé. Les chroniques de Zach Patton, épisode 9, conflit psychologique. À la fin des années 90, une inquiétude s'est soulevée au sein de la société. L'Internet avait fait ses premiers pas, amenant ainsi une nouvelle étape de l'évolution technologique dans le monde. L'ensemble des données connues devenait de plus en plus formatées et soumis à une forme de contrôle indépendante. Mais quand vint l'an 2000, les gouvernements du monde négligèrent un détail. Le système informatique n'avait pas été conçu pour passer ce chiffre. Les systèmes du monde avaient été programmés pour réagir à un nombre à 2 chiffres et non à 4. Personne n'eut le temps d'intervenir. Et le 1er janvier 2000 à minuit, le système informatique international fut victime d'un bug qui déclencha une explosion de données à échelle planétaire. L'Internet se déversa littéralement sur le monde, noyant tout être humain dans un flot de données infini. Un peu plus de la moitié de la population s'éteignit, car la plupart des cerveaux humains étaient incapables de stocker autant de données, et leurs capacités cognitives s'éteignirent comme après une surcharge du courant. Mais les survivants devinrent des êtres exceptionnels, démontrant une intelligence hors norme, capable de résoudre n'importe quel problème. Et en l'espace de 5 ans, ces survivants parvinrent à repeupler la Terre efficacement, à limiter les dégâts à la nature et de prospérer comme jamais auparavant. Toutes les guerres prirent fin et la paix était devenue absolue. Et pendant ces 5 années, l'évolution technologique fit un bond supraluminique. Toutes les théories d'antan furent prouvées et de nouvelles expériences repoussèrent les limites quantiques de l'univers. Alors quand le 17 septembre 2005, dans l'univers Theta, un flash de lumière aveugla la pièce centrale du Parlement, les directeurs restèrent de marbre. Ils avaient déjà prédit et calculé un tel événement. Chier. Je suis où là? Bienvenue dans l'univers Theta, jeune ami. Tu es au centre du Parlement, sur la planète Terre. Nous sommes le 17 septembre 2005. Nous sommes les directeurs. L'an 2005? Ah, j'ai encore franchi la barrière physique. Ce n'est pas bon. Effectivement, ce n'est pas bon pour ton état physique. Tu dois le savoir à présent que si tu continues à franchir ces barrières temporelles, ton corps finira par s'effondrer définitivement. Mais vous êtes qui, vous? Comment vous savez tout ça? Une réponse simple pour un esprit simple. Dans notre univers, le bug de l'an 2000 a eu pour effet de déverser un flot infini d'informations sur les humains, nous rendant presque tous ultra intelligents. Ah, ceci explique tout. Vous savez donc que je... Que tu es un être irresponsable qui voyage à travers le temps pour des raisons égoïstes? Oui, nous sommes au courant. Mais je... Inutile de tergiverser davantage. Tu ne possèdes actuellement aucun argument convaincant pour nous persuader que tu as raison. Si je peux seulement... Insister est un vilain défaut. Je vais le rajouter à ta liste. Pourrais-tu, s'il te plaît, éviter de te ridiculiser davantage? Laissez-moi parler, bordel! Tu prouves à nouveau que tu es un être primitif. Serais-tu donc incapable de t'exprimer sans vociférer et être injurieux, tel un animal? Cette condescendance va rapidement devenir insupportable. Être intelligent ne rapporte pas que du bon, on dirait, hein? Vous devez prendre un malin plaisir à prendre les autres de haut. Ton argument est incompréhensible. Dans notre univers, nous sommes tous égaux, au même niveau intellectuel. Nous n'avons nul besoin de ce genre de ressenti. Mais ton interprétation de la situation nous amène à quelque chose de nouveau. Nous n'avons jamais eu affaire à quelqu'un de moins intelligent que nous. Mais je vous en prie, insultez-moi, je dirai rien. Quoi qu'il en soit, nous devons revenir à la situation actuelle. Ta présence ici présente une anomalie à échelle universelle. Quel est le niveau de dégradation quantique? Moins 2% de la surface quantique a été dégradée. Depuis le début des anomalies, nous avons perdu 38% de l'intégrité nanophotonique. À ce rythme, le lien temporel qui unifie les univers implosera dans 40 mégaclics. Ou alors après 10 transpositions temporelles.
J'avoue que là, j'ai rien compris à votre charabia. Nous allons simplifier la chose. Téléporte-toi encore 10 fois dans le temps et le multivers disparaîtra. Vous plaisantez là? Nous ne plaisantons jamais. Quelle vie! Nous prenons d'ailleurs la chose très au sérieux. La survie de notre espèce, à travers le multivers, est un facteur crucial. Nous devons mettre en œuvre une solution pour arrêter ce désastre. Le tuer. L'enfermer. Détruire le gantelet. Ce sont les seules solutions qui vous viennent en tête. Vous ne me proposez rien de nouveau. Dans les autres univers, des gens moins intelligents que vous ont réagi de la même manière. Vous me dégoûtez. Tes soucis d'éthique ne nous concernent pas. C'est toi qui mets le multivers en danger. Ou alors, vous pouvez simplement me laisser retourner dans mon univers, je remplis ma mission, je rends le gantelet, comme ça y a plus de problème, et on n'en parle plus. Et jusqu'à présent, comment s'est passée ta mission? A-t-elle été couronnée de succès? Je parie que, comme par hasard, il y avait toujours un événement incontrôlable et inattendu qui t'a barré la route. Quelle excuse pourras-tu convoquer cette fois-ci? Je te l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas nous convaincre. Cesse de te ridiculiser. Non, je ne veux pas... Faire de tort à qui que ce soit? Combien de temps vas-tu te répéter ce mensonge? Tu te moques éperdument des conséquences de tes actes. C'est ce qui fait de toi un égoïste de la pire espèce. Je ne détruirai pas le multivers. Je n'ai jamais eu la prétention de pouvoir tout résoudre en un claquement de doigts. Je ne suis pas tout puissant. Je dois me battre contre mes propres faiblesses, mes propres défauts. Et c'est un combat tout autant difficile que de revenir dans mon univers pour sauver mon meilleur ami. Il n'a pas eu la chance de vivre sa vie alors qu'il le méritait tout autant qu'un autre. Comment pouvez-vous vous permettre de me traiter d'égoïste? Je ne le fais pas pour moi, mais pour lui! Information insuffisante. Conflit de données. Objectif incompatible avec les calculs. Surcharge mentale. Montée d'adrénaline. Séparation psychique. La situation est critique. Nous venons d'analyser toutes les issues possibles de cette conversation. Toutes sont corrompues, nous ne pouvons pas empêcher ce qui va se produire. Car nous sommes anatomiquement obligés de te dire la vérité. Notre intelligence nous l'impose. C'est notre plus grand défaut. Et notre plus grande force. Où voulez-vous en venir? Peu importe tes arguments, peu importe ta détermination, tu restes un malfrat. Un être primaire qui réagit par impulsion et non par logique. Tu n'es pas digne de porter ce gantelet, ni de sauver qui que ce soit. Et ce qui va suivre prouvera à nouveau que tu n'es qu'un problème de plus à éliminer. Tu n'es qu'un moins que rien. Un détritus de ton univers d'origine qui n'a pas sa place dans le flot du temps. Tu es faible. C'est pas vrai. Je ne suis pas faible. La rage de Zack causa une explosion d'énergie qui fit vibrer toute la salle. Le gantelet émut des éclairs d'énergie et une fission quantique eut lieu autour de Zack. Les directeurs s'étaient reculés pour éviter d'être pris dans le champ de l'explosion. Quand le calme revint sur la salle, Zack était à genoux, la tête vers le sol. Il respirait fort. Il se sentait plus léger, mais sentait également qu'il avait perdu de la puissance. Il se sentait plus faible. Il releva lentement la tête et remarqua que juste devant lui se tenait quelqu'un. En levant la tête, il remarqua que cette personne portait les mêmes vêtements que lui, mais avec un ton beaucoup plus sombre et gris. Zack se redressa sur ses genoux et regarda la personne qui se tenait devant lui. « Salut bro, ça guette ?» Une voix grave et perçante résonna dans les oreilles de Zack. Il était face à lui-même.